L'insécurité dans le domaine du mobile money, c'est quelque chose dont nous allons parler dans cette vidéo. D'ailleurs, même, il faut qu'on en parle dans cette vidéo. C'est une obligation parce que sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé du business du mobile money, mais je ne vous ai pas montré le mauvais côté du business. Ça veut dire les différentes parties d'insécurité qu'il y a autour de cette activité. Donc, nous allons parler de ça dans cette vidéo. Je suis Monsieur Kams. Ici, on parle d'astuces et conseils dans le domaine du mobile money et aussi de la tech. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes à la chaîne, vous faites grandir la communauté et c'est gratuit naturellement. Rendez-vous pour le générique. Le mobile money, comme je le dis chaque jour, est une activité assez intéressante pour ceux qui ont la volonté de se lancer. Et je vais vous parler des insécurités qu'il y a autour de ce business-là. Déjà, la première forme d'insécurité, c'est les faux billets. Ça veut dire, lorsque vous voulez lancer cette activité, je vous en prie, prenez la peine de vous former avant de vous mettre dans cette activité. Les personnes qui font dans cette activité sont fréquemment confrontées à des personnes qui viennent vers eux avec des faux billets, mais si vous n'avez pas eu la formation requise, vous allez vous faire burner. Imaginez-vous un seul instant que quelqu'un arrive, voudra faire un dépôt de 500 000 francs et que sur ces 500 000 francs, il y a pratiquement 100 000 qui sont des faux billets de 10 000 et que vous finissez par faire la transaction et plus tard vous vous rendez compte qu'il y a des faux billets dans votre argent. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce genre de cas? Vous allez perdre de l'argent, naturellement. Donc, faites la formation, faites l'effort de vous former. Il y a des tantines dans votre famille, il y a des personnes autour de vous certainement qui se connaissent dans la manipulation de l'argent. Vous allez vers eux, vous leur demandez quelle est la différence entre les billets X de 5 000, de 10 000, qu'on essaie de vous montrer. Surtout dans le contexte camerounais aujourd'hui qui a changé de billets. Ça veut dire que nous avons de nouveaux billets de 10 000, de 5 000 et etc. Donc vous allez voir des personnes qui ont cette formation-là. Vous leur demandez en quelques jours, quelques semaines, vous allez être assez bon en ce qui concerne la détection de cet argent. Donc faites l'effort, faites gaffe. Ça, c'est la première type d'insécurité qu'il faudrait très rapidement imprégner lorsque vous voulez lancer cette activité. Alors la deuxième forme d'insécurité, je vais plutôt dire, ça relève de la vigilance. Lorsque vous voulez faire des transactions, il vous arrive de faire des manipulations, surtout pour ceux qui veulent faire des dépôts. Alors avec votre téléphone, vous avez souvent tendance à manipuler. Vous pouvez mettre des chiffres en plus, comme vous pouvez mettre des chiffres en moins. Prenons le cas où vous mettez des chiffres en plus. Si quelqu'un veut faire un dépôt de 10 000, par inadvertance, par manque de concentration, vous mettez plutôt 100 000. Donc, vous ajoutez un autre zéro derrière. Quand vous allez faire ce dépôt-là, le client pourra partir. S'il est de mauvaise foi, il ne reviendra pas. Et c'est vous qui allez perdre cet argent. Donc, faites l'effort dans ce genre de situation de toujours bien regarder le montant avant de transférer. Vous regardez le montant, vous vous assurez que la manipulation que vous avez effectuée est une bonne manipulation et que le montant que vous avez inséré correspond au montant demandé par le client. Sinon, vous allez perdre de l'argent et c'est quelque chose dans ce business, croyez-moi, lorsque ça vous arrive, vous pouvez péter un câble, vous pouvez passer par tout genre d'émotions. Donc faites l'effort de ne pas tomber dans cette situation en appliquant le conseil que je viens de vous donner. La troisième type d'insécurité et qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement des agressions. Ça veut dire, lorsque vous faites cette activité, croyez-moi, vous êtes vraiment livré à vous faire agresser à tout moment. Parce qu'à tout moment, vous pouvez être liquide. Donc du coup, celui qui vient vers vous, il faudrait simplement qu'il sache que vous fassiez cette activité et vous pouvez être dépouillé. Il y a des gens qui se sont fait dépouiller d'ailleurs. Donc faites très attention. Première des choses déjà, vous devez rentrer très tôt chez vous. Ça veut dire lorsque vous avez fini vos transactions, vos différentes opérations, prenez la peine de rentrer tôt et de rentrer directement chez vous. Parce que si vous faites des détours ou bien si vous faites autre chose, c'est à vos risques et périls parce qu'ils sont là uniquement pour vous cibler et de prime abord, vous pouvez vous retrouver dans une très mauvaise impasse et ils vont prendre l'avance sur vous et vont vous dépouiller de tout ce que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Il y a autre chose aussi, prenez la peine de choisir les lieux d'habitation en fonction de leur proximité. Ça veut dire, n'allez pas dans un quartier, au fin fond d'un quartier, parce que vous voulez chercher, par exemple, une maison moins chère, tout en vous exposant à des risques d'agression. Là, c'est une très grosse erreur que beaucoup de personnes commettent. Pour ceux qui ont la possibilité de trouver des petites maisons, ou bien de trouver une maison non loin de la route, ou bien très rapprochée, faites l'effort de prendre ce genre de maison, parce que là, vous allez pouvoir être en sécurité, et c'est quelque chose que je suis en train de recommander pour vous. Il y a une quatrième forme d'insécurité que je vais vous donner en bonus. C'est quelque chose dont beaucoup de personnes ne parlent pas, mais ce sont des choses que j'ai vécues. Je préfère partager avec vous parce que c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment touché. On appelle généralement ça l'argent qui disparaît. Je sais pas, dans le jargon, je sais pas comment on appelle ça. Mais lorsque vous faites cette activité, croyez-moi, il y a des gens qui viendront vers vous avec de l'argent. On dit souvent c'est le mauvais argent. Ça veut dire qu'ils vous donnent 5 000. Et quelques temps, en fin de journée, vous vous rendez compte que vous avez perdu 20 000. On dit l'argent là a bouffé d'autres argent. C'est quelque chose d'assez incompréhensible mais qui existe et qui est pourtant vrai. Donc vous allez faire très attention à cela. On ne peut d'ailleurs pas faire attention à
cela parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Et le seul moyen que j'ai pu avoir après des renseignements pour savoir comment ça se passe, comment faire pour contrer ce genre de choses, on m'a fait comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des jujubes. Je sais pas comment on appelle ça dans votre langue maternelle, mais ce sont des jujubes que vous pouvez mettre dans votre caisse. Il y en a même qui marchent avec ces jujubes pour se protéger. On dit ça pour rôle principal de protéger la personne avec qui elle se trouve. Certainement, c'est vrai parce que j'ai essayé, j'ai expérimenté cela. Je me suis rendu compte que ça marche effectivement. Donc, vous pouvez aussi faire ça dans votre activité. Vous utilisez ces jujubes-là, ça va vous permettre d'éviter un certain nombre de problèmes. Et ceux qui viendront vers vous pour vous tenter avec ce genre d'argent-là, ils vont se rendre compte que vous aussi, vous êtes assez préparé pour pouvoir leur accueillir. Et c'est eux qui vont perdre. C'était Monsieur Carl. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, je compte sur vous. Vous abonner, vous partager la vidéo pour permettre à la communauté de grandir une fois de plus. Mais surtout, rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace out.